Écoutez, très simplement, donc je m'appelle Arthur, comme vous l'avez dit. Actuellement, je viens d'entrer en troisième année d'un cycle qui propose un bachelor en Hospitality Management au CMH à Paris, dans le 9e arrondissement. J'ai eu la chance de partir à Londres en fait, pendant la période des derniers Jeux Olympiques d'été. J'ai fait mon stage à l'hôtel Bulgari, donc Bulgari London, qui a ouvert le 28 mai dernier. Pour donner un nom à ce que je faisais, j'étais superviseur du bar. Donc le bar, je parle du bar en termes de département, si vous voulez, donc qui comprend ce qu'on pourrait appeler une galerie, un lobby. Donc le bar, des pièces privatives pour des business meetings, etc. Et également ce qu'on appelle un cigar shop. Donc une salle, un fumoir qui est au-dessus du bar où les clients viennent, achètent leurs cigares et peuvent consommer sur place, etc. Ce qui, au passage, est très très rare et est une des forces de cet hôtel à Londres. Voilà. J'avais à cœur de me spécialiser dans le luxe, dans la restauration de luxe. J'ai toujours fait que du F&B, du Food and Beverage Department, pour justement me spécialiser dans le luxe, dans la restauration de luxe, dans l'hôtellerie, etc. Et là, je vais faire exactement l'inverse. Je vais travailler en tant que directeur adjoint d'une exploitation, d'un complexe de restaurants qui est un gros restaurant, et qui n'est pas du tout situé dans le luxe, si vous voulez, ou dans la qualité, etc. C'est juste un restaurant qui est sur Paris, qui fait un peu de chiffres, etc. Et en fait, moi, ce dont je me suis aperçu en étant en Bulgarie, bien que mon premier poste en tant que junior manager, etc., donc première responsabilité, etc., très honnêtement, c'est pas quelque chose qui est dur. Et en fait, c'est même facilité par l'organisation d'un hôtel. En fait, je me suis aperçu que quand vous travaillez dans un hôtel, que vous soyez chef de département ou assistant chef de département, ce qui est un peu la même chose, vous êtes un enfant gâté. C'est-à-dire que vous avez besoin de mettre en place quelque chose, vous décrochez un budget, vous faites un plan d'action, vous le donnez à votre directeur F&B ou à votre directeur général, il vous décroche un budget ou non, c'est accepté ou non. Moi, en fait, ce qui me manque, ce que j'aimerais, moi je sais que ce que je veux faire, c'est être directeur de la restauration d'un hôtel de luxe. Donc moi, je me dis qu'est-ce qui me manque, mis à part l'expérience, aujourd'hui qu'est-ce qu'une expérience en plus peut m'apporter, c'est l'autonomie en fait. C'est-à-dire que moi j'ai envie d'aller dans un restaurant comme ça parce que je serai seul, j'ai personne au-dessus de moi et ça va être très dur, je le sais. Mais au moins je vais apprendre à travailler seul si vous voulez, à travailler en autonomie, à travailler directement avec les fournisseurs, à travailler directement que ce soit à la fois avec les équipes en salle, les équipes en cuisine, les équipes administratives. Et voilà, et je sais que je vais... C'est la vraie vie, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend beaucoup. Ça donne vraiment plus qu'encore une belle ligne sur mon CV que, sans prétention aucune, j'ai déjà en fait. J'ai déjà mis l'accent sur ce point-là. Voilà, ce qui va me manquer aujourd'hui et ce que je souhaite acquérir par ma prochaine expérience, c'est vraiment une autonomie. Savoir travailler dans la vraie vie, quoi. Parce qu'un hôtel, c'est merveilleux, mais c'est facile.